Les bienfaits du thé vert. Thé vert. Le thé vert est tiré du théier, un arbuste originaire de la Chine et de la Thaïlande. Le théier est maintenu à une petite taille, alors qu'il peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur, cela pour faciliter le ramassage de ses feuilles qui sont l'ingrédient principal du thé. Tous les thés, quelles que soient leurs appellations ou couleurs, proviennent d'une seule et même espèce de théier. Le thé noir, par exemple, provient de feuilles de théier fermentées. Le thé vert, lui, n'a pas subi d'oxydation, et c'est celui auquel on prête le plus de vertus thérapeutiques. En effet, le thé vert semble renfermer des substances favorisant l'élimination de la graisse, la diminution du cholestérol, la prévention de certains cancers et la réduction de l'hypertension. De plus, on lui attribue des effets stimulants et détoxifiants. Certains de ces effets pourraient provenir des catéchines contenues dans le thé vert, d'autres de la théine. Histoire du thé vert. Le thé est une plante connue depuis bien longtemps. On sait qu'elle était déjà mentionnée dans certains livres 800 ans avant J.C. Et c'est à cette époque que le thé acquiert une certaine notoriété grâce aux effets stimulants qu'on lui attribue. Il finit alors par s'exporter au Japon mais aussi dans de nombreux pays d'Europe où le thé devient quelquefois très populaire. En Angleterre par exemple, où on lui consacre une pause réservée à sa dégustation, chaque jour. Plus tard, les Anglais découvrirent les techniques de culture du théier et les secrets de sa fabrication. Ils en profitèrent pour implanter des arbustes à thé en Inde, dans la région de Darjeeling mais aussi en Afrique et au Sri Lanka. Aujourd'hui, le thé vert est consommé très largement, dans de nombreux pays. Certains le préfèrent au café pour leur pause ou le réveil, d'autres l'utilisent comme un allié minceur et d'autres encore le dégustent comme un grand vin. Composition du thé vert. De nombreuses substances composent le thé vert, on en dénombre plus de 500 qui sont actives. Parmi elles, on peut distinguer les vitamines A, B, C, E et P. La vitamine C est la plus présente dans le thé à raison de 150-300 mg pour 100 g de feuilles. On retrouve également dans le thé vert une substance nommée théine mais qui est en réalité de la caféine sous un autre nom. 100 g d'extrait sec de thé vert contiennent environ 2,6 g de caféine. Soit entre 30 et 50 mg pour une tasse de thé de 250 ml. Le thé vert contient aussi des minéraux comme le magnésium, le phosphore, le potassium, ainsi que du fluor, du manganèse et du nickel. Mais cette boisson apporte également certains acides aminés. Et parmi eux, le plus présent est la théanine dont les premières études tendent à prouver les effets relaxants sur le système nerveux et l'influence positive sur le système immunitaire. Enfin, le thé vert est connu comme étant une source d'antioxydants sous forme de catéchine que l'on retrouve à hauteur de 200 mg environ pour une tasse. Les effets positifs du thé vert. Élimination des graisses. C'est grâce à la présence de deux composants, la caféine et les catéchines, que le thé vert semble avoir un effet amaigrissant. C'est en tout cas ce que semble démontrer une méta-analyse de 2010. D'autres analyses montrent également que le thé vert aurait le pouvoir d'augmenter la dépense énergétique, forçant l'organisme à brûler plus de calories, ainsi qu'une action positive sur l'utilisation des réserves de graisse. Le thé vert est donc un allié minceur dont les effets, bien que modestes, semblent bel et bien exister contrairement à bien d'autres compléments de perte de poids. Pour profiter de ces effets sur l'amincissement, la consommation minimum recommandée est d'environ 2 à 3 tasses par jour. Il est également possible de consommer des suppléments de thé vert sous forme d'extrait. Il faut, dans ce cas-là, veiller à consommer environ 600 mg de catéchine par jour pour 50 à 100 mg de caféine. Réduction du cholestérol. Les études démontrent également que le thé vert possède des effets bénéfiques pour lutter contre les risques de maladies cardiovasculaires grâce à la diminution du mauvais cholestérol. Ces études ont utilisé des dosages incluant entre 500 et 700 mg de catéchine par jour, pour des extraits de thé vert allant de 1200 mg à 2300 mg. Prévention du cancer. Le thé vert suscite un fort engouement dans la communauté scientifique puisque certaines études tendent à pointer vers un effet préventif du thé vert contre le cancer. Les données sont encore insuffisantes pour donner une conclusion définitive et soutenir un effet possible sur toutes les sortes de cancers. Mais les premiers résultats sont prometteurs. Faute d'informations, il est conseillé de boire au minimum 3 tasses de thé vert par jour.
Réduction de l'hypertension. Utilisé dans la médecine chinoise pour traiter l'hypertension, il est possible que le thé vert puisse réellement avoir ses effets positifs. Certaines études semblent pointer dans cette direction. Mais d'autres montrent également le contraire. Difficile donc d'établir pour l'instant si le thé vert peut être utilisé dans ce contexte. Stimulation et relaxation. Contenant de la caféine, ou théine, le thé vert peut avoir un effet stimulant, au même titre que le café, bien que le thé ne contienne pas autant de cette substance active. Le thé étant mieux toléré par le système digestif que le café, il est donc intéressant de l'utiliser pour ses effets stimulants. Il faut toutefois éviter de consommer une trop forte dose de caféine. Certains y sont plus sensibles que d'autres, mais il est conseillé de ne pas dépasser les 500 mg de caféine par jour. Le thé vert contient également de la théanine dont les études semblent démontrer les vertus sur la relaxation du système nerveux et l'action positive contre le stress. Une action qui peut toutefois être contrebalancée par l'effet de la caféine du thé. Les effets secondaires du thé vert. Le thé vert est une boisson qui ne provoque que peu d'effets secondaires. Il faut toutefois rester vigilant quant à une trop grande consommation qui peut provoquer de la nervosité et de l'insomnie. Il faut donc éviter de boire du thé vert avant de se coucher. Le thé vert pourrait également contrer l'assimilation du fer par l'organisme et il est conseillé de ne pas en boire pendant les repas mais plutôt entre. Le thé vert est également déconseillé pour les personnes souffrant de carence en fer. Les personnes souffrant de problèmes de foie devraient consulter leur médecin avant de consommer du thé vert. Thé vert et musculation. En musculation, le thé vert est souvent utilisé pendant la sèche, pour accélérer la perte de masse grasse. Mais n'en attendez pas non plus des effets incroyables, ceux-ci existent mais sont modérés. Des études récentes ont également montré que le thé vert pouvait réduire les dommages aux fibres musculaires des sportifs, ce qui pourrait être un plus en termes de récupération. Bien sûr, on peut aussi en boire pour ses vertus sur la santé ou si on aime simplement son goût.